Salut mec, comment ils vont les gonzes? Ici c'est moi, tonton Aldo de Bordeaux Bordel. J'espère que vous allez bien les mecs, moi personnellement ça va nickel. Bon hier le combiné, voilà, il n'est pas trop passé. Aujourd'hui je vais faire, il n'y aura pas forcément de pronostics, on va regarder, mais bon, il n'y a pas beaucoup de matchs. J'ai 4 sommaires, 4 choses à vous dire, importantes. Déjà c'est le premier, c'est le contact que j'ai eu, là il y a quoi? Il y a une demi-heure de ça. Le deuxième point qu'on va voir, c'est le fonctionnement de la chaîne, de ma chaîne à moi, après ce contact-là, qui est un truc de malade. Bon, bref, on verra ça. Troisième chose à vous dire, c'est la vente en ligne aussi. Je vais mettre pas mal de choses sur Amazon, etc. Donc, je suis affilié avec eux, mais je vais créer aussi une boutique e-commerce qui est plutôt pas mal. Je le faisais déjà en aparté avant et ça fonctionne plutôt bien, donc c'est plutôt sympathique. Et le quatrième point, c'est les paris sportifs en général, ma façon de faire, etc. Je la donne gratuitement, même si elle n'est pas révolutionnaire, mais on arrive à engendrer du bénéfice. Et je vois effectivement que la gestion de mise et de bankroll plaît beaucoup à tout le monde dans mon VIP. Et j'aide pas mal de monde, et notamment un témoignage d'un mec sur Snap qui a intégré le groupe VIP hier et est venu spécialement pour gérer sa bankroll parce qu'il faisait beaucoup de pronostics et il n'arrivait pas à s'en sortir. Bon, bref. Donc le prono d'hier, voilà, le combiné, forcément quand tu joues un match et que tu en as un qui passe pas, ben, le combiné est chaotique, tout simplement. On va pas y revenir. Voilà, c'était à tenter. J'avais dit faites attention. Gestion de mise oblige. La bankroll publique est plutôt bien. On est à 260 euros de bénéfice. On a joué 11 balles, on a perdu 11 euros, mais c'est pas trop grave. Il y a des matchs qui reprennent demain. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va être très intéressant de voir les mecs qui m'ont contacté. C'est quand même aberrant. On vit dans un monde de gros malades, je vous le dis. Mais je me dis aussi, s'ils trouvent des pigeons comme ça tous les jours, eh ben voilà, tu te fais de l'oseille sur le dos des gens. Et ça, c'est un truc qui m'horripile, qui me fout les frissons, parce que c'est ce genre de mec-là, j'ai envie de les prendre. Et comment te dire le reste? Mais je vais pas te le dire parce que ça va devenir violent et je vais tâcher le téléphone. Bref, le contact. Le mec m'a contacté en me disant j'ai fait une chaîne YouTube, enfin j'ai fait le site d'une chaîne YouTube, un mec qui fait des pronostics et qui s'est fait bizarrement retirer sa chaîne du jour au lendemain. Voilà, banni le mec, il avait plus je sais plus combien, 47 000 abonnés et il s'est fait bannir la chaîne dans le sens où ben, il arnaquait les gens pur et simple. C'est-à-dire qu'il donnait des formations à des mecs, donc tous ceux qui me regardent, tous les abonnés de toutes les chaînes YouTube existantes, paris sportifs, donc appâter ces petits jeunes, à leur donner des formations, comment parier, analyser les matchs, etc. Ce que moi déjà je fais gratuitement. Lui, il le faisait payer 29,90, 39,90, avec différents paliers, différentes manières de faire. Alors moi je vais vous dire, hein, si vous voulez, tous les jours dans toutes mes vidéos, en fin de vidéo, je vous donnerai une manière de faire que ces mecs-là vous proposent un paiement, attends, un truc de malade, 49,90 pour vous donner des matchs de plus 1,5 but. Mais attends, c'est fou de la gueule du monde, c'est un truc de malade. Bon bref. Donc voilà, toutes les fins de vidéo, je vous mettrai une petite manière de faire. Enfin, moi, comment j'analyse ma personne à moi. Et il ne faut pas sortir de Saint-Cyr ou avoir un bac plus 15 pour savoir analyser un match, tout simplement. Bref, ça, je le donnerai éventuellement gratuitement parce que voilà, moi, je trouve ça aberrant. Et le mec, dans ce contact-là, m'appelle, hein. Le mec, non, il m'envoie un message. Oui, je veux ton WhatsApp, etc. Bon, bref bizarrement, tu vois, enfin, voilà, j'essaie de creuser un peu, j'arrive à avoir des informations, et au final, pour que le mec il me dise, si je te monte ton site internet sur ta chaîne YouTube, je te rebooste tout ça, tu vas avoir des millions d'abonnés, 1700 balles, le mec il me demande, 1700, un salaire pour avoir dans ma chaîne YouTube comment arnaquer les gens, leur demander, leur faire des petites formations sur les plus 1,5 buts, les 0,5 buts à la mi-temps, blablabla. J'ai dit, écoute-moi frérot, tu sais quoi? Les 1007, je vais les prendre. Il me dit, ah oui, d'accord, tu payes comment? Non, je vais les prendre et je vais aller sur un site, tu sais, un site de réservation de billets d'avion et je vais me barrer dans les Caraïbes, mon salaud. Tu ne les verras pas, les 1007, frère. Les 1007, tu vas les prendre à un autre blaireau qui va te faire confiance, et bien tu verras qu'il y aura un autre blaireau qui va les payer, ces mecs. Mais ces mecs-là, c'est à bannir. C'est des gars qui arnaquent les petits jeunes. C'est des enfoirés de première, je vous le dis, moi. C'est un truc de malade. Moi, je suis tombé d'eau ce matin. Mec, putain, tu te réveilles, t'as le café, mec.
Bonjour tonton Aldo. Déjà le mec, voilà, il me prend par les sentiments, tu vois le mec. Bonjour tonton Aldo. Mais frérot, t'as pas compris le délire. J'ai 38 balais, frère, j'ai pas 15 ans. Tu vas pas m'arnaquer avec tes merdes. Oui, regarde les sites, regarde la chaîne YouTube. Un tel mec, je regarde, boum, chaîne bannie, effacée. Il y a un lien de cette chaîne, l'ancienne chaîne. Et le mec, il repart à 1000 abonnés comme un clodo, à toucher des clopinettes sur YouTube parce qu'il a arnaqué juste avant. YouTube l'a banni. Bah ouais, forcément, frérot, tu fais de la merde avec tes formations à la con. À 30 balles, tu vaux rien. Enfin bref, je suis tombé sur le cul. Première chose, c'est faut se calmer parce que c'est un truc, mais je comprends pas comment les mecs là peuvent tourner sur YouTube, c'est incroyable. Bon bref, on s'en bat les steaks. Numéro 2, parce qu'on va passer le sujet, parce que ce mec là il va foutre les nerfs ce matin, c'est un truc, c'est incroyable d'arnaquer les gens et que les gens sont assez cons pour prendre leur putain de groupe VIP à 59,90 € et être formé sur des trucs où même moi je peux former les mecs. Attends, je vais pas les former, mais donner un point de vue, faire attention, analyser plutôt comme ça. Enfin, voilà, enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc, à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin. On va analyser le match demain de l'équipe de France ensemble. On va essayer de faire un petit pronostic ensemble. Et tu verras que si, bon, il passe, c'est cool. Mais après, voilà, c'est le football aussi. Mais je vais pas te demander 49,90 € pour putain te filer un match avec. Oui, tu joues le plus 1,5 but parce que la nana. Bah vas-y mon vieux, et retourne à ta case et va chier dans un seau, il me casse pas les burnes, papa. Bref, donc du coup ça c'était le petit numéro 1 de ma liste à vous dire parce que voilà, je suis tombé sur le cul. Number 2, le fonctionnement de la chaîne de Tonton Aldo aujourd'hui. Euh, je faisais plus de 2000 vues à l'époque. Je donnais beaucoup de pronostics gratuits, les mecs, voilà, voilà. Bref. Effectivement, je suis parti un peu à droite, à gauche. Ça faisait beaucoup de travail. J'avais commencé le taf, je m'en sortais plus. Donc du coup, j'ai faisais de moins en moins de vidéos, de moins en moins de contenu. Ensuite, les pronostics prenaient énormément de temps, donc j'ai fait un VIP, etc. Les mecs n'étaient pas trop contents. C'est vrai. Aujourd'hui, je fonctionne comment? La chaîne, je fais toujours mes vidéos. Je poste au moins un à deux combinés ou deux matchs en simple, etc. sur ma page YouTube parce que voilà, j'aime faire ça, j'aime donner de mon point de vue, j'aime dialoguer, faire des vidéos, déconner, ça c'est mon délire, je kiffe. Et j'ai aussi créé un VIP, c'est 10 balles pour les 3 mois. Pourquoi? J'ai fait ça, j'ai plusieurs groupes Telegram, c'est-à-dire que j'ai mon groupe Telegram avec le VIP et j'ai des mecs qui sont, je l'avais déjà expliqué, qui ont fait des groupes tennis, NBA. J'ai même payé un tipster de ma poche, spécialiste en NBA, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai voulu fructifier un peu tous les avantages et mettre ça en un pour aider les mecs à gagner de l'oseille. Le seul but du jeu ici, les frérots, c'est de gagner de la caillasse. D'engendrer du bénéfice. 5 à 10 à 100 à 15 000 euros par jour, on ne les fera pas. Si, on fera 5, 10, 20, 30, 50 par jour, on peut les faire, ça c'est sûr. Après, c'est le football, ça reste du sport. Le sport, c'est voilà, t'as un mec blessé, t'as le meilleur de l'équipe qui se blesse, t'as plein de trucs inimaginables à mettre en compte. La flotte, le temps il est pourrave, il y a du vent, les supporters à domicile, ben voilà, ils se mettent, c'est le 12e homme, et ça pousse l'équipe. L'équipe adverse, il manque le joueur clé, Messi, voilà pourquoi, machin. Bon bref, ça on s'en bat les steaks, c'est une analyse à faire, et ça, il faut pas être con ou zéro dans les paris sportifs pour le savoir. Tout ça, c'est un fonctionnement, il faut bûcher, regarder, actualité, etc. Bon bref, voilà. Voilà pourquoi le fonctionnement de la chaîne il a changé aujourd'hui. J'essaie de m'éparpiller un peu et de prendre les bonnes personnes pour justement avoir plusieurs avis, en discuter et créer une osmose, une famille et de ne pas tomber dans le délire de ces arnaqueurs de merde qui viennent polluer le réseau et ne plus faire confiance à personne. Voilà, c'est ça le délire. On ne peut plus faire confiance à personne. Aujourd'hui, tu parles avec un mec, automatiquement on mettra le doigt sur toi. Non, le suis pas, c'est un arnaqueur. Non, fais pas ci, c'est un teubé. Non, fais pas ça, il sait pas s'exprimer. Les mecs, à un moment donné, si tu donnes pas la chance à quelqu'un de s'exprimer et de montrer son talent, ben, le mec, il fera rien de sa vie. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est pour ça que il y a plusieurs choses à faire et il y a plusieurs choses à mettre en place. Et crois-moi que le contenu va être nickel sur la chaîne désormais. Petit aparté comme ça. Troisième, la vente en ligne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais créer une vente en ligne via Amazon aussi. Voilà, je mettrai mes produits dessus et sur différents sites. Donc je mettrai
Ne t'étonne pas que je vienne te dire oui, dans le lien de la description, tu trouveras mon lien du site, etc. Machin. Voilà, c'est pour vendre. Je vends des produits neufs, je vends des produits de qualité. Donc c'est pour ça que je les mets en place sur ma chaîne YouTube parce que j'ai pas mal de monde déjà et que il faut redynamiser la chose et surtout je bosse pour le net, je bosse, voilà, c'est mon bail. Le matin, je me lève, je vais centrale d'achat, déstockage, matériel d'occasion, etc. Je tape de partout. Donc ça, c'est mon boulot aujourd'hui. Voilà ce que je fais dans la vie, les frérots. Je tenais à le dire parce que voilà, il faut balancer à un moment donné ce que le mec il fait derrière son écran. Je suis pas là pour faire le guignol. J'aime la déconnade, mais je bosse aussi. Voilà, petit point à dire, bordel. Et le dernier, les paris sportifs. Et ça, c'est le plus important. Je vais revenir sur le premier sujet, le contact avec les paris sportifs où le mec te fait payer des formations exorbitantes pour certaines personnes. Moi, je vais te dire à chaque fin de mes vidéos, à chaque fois que je te donnerai un pronostic, à la fin, comment je fonctionne. Voilà, mais c'est aussi simple, tout le monde sait le faire, ça. Mais il faut juste le temps et surtout l'analyse intelligente à faire et voir les différentes étapes dans un pari sportif, comment il est réalisé, tout simplement. Et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc tu tapes l'actualité des Bleus aujourd'hui. C'est aussi con que quand tu vas pisser un coup, tu te secoues la dernière goutte. Voilà quoi. Bref, équipe de France, actualité équipe de France, liste de Monsieur Deschamps. T'as la liste des mecs. Voilà, il dit pourquoi il prend pas Ben Yedder parce que voilà, il n'est pas super au top. Voilà pourquoi il prend Giroud plus tôt. Il manquera un tel joueur. Il faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir tous ces trucs-là. Tu tapes juste sur un site ou deux, l'actualité, tout simplement en Google, actualité équipe de France, boum. Qu'est-ce qui t'arrive dans la tronche? Ben, toutes les informations. Ou alors, un site que je kiffe pas mal, c'est Rue des joueurs. C'est le plus stupide à faire. Tu tapes dessus, qui est pas là, tu as un petit schéma où l'état de forme de l'équipe exactement de l'équipe de France, qu'est-ce qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils n'ont pas gagné, pourquoi sans pas gagner. On sait que très bien contre les Turcs, il y a eu un peu de peine. On sait très bien que contre l'Islande, ça a eu de la difficulté un petit peu. Enfin bref. Et tu as l'effectif de la Moldavie et surtout de l'équipe de France. On sait très bien que Yoris a été blessé, s'est passé partout, il s'est pété le bras dans la cage en retombant. On sait très bien qu'il va être absent. On ne sort pas de Saint-Cyr, on sait très bien que c'était le numéro 1 de l'équipe de France. On sait aussi que Mandanda a perdu 40 kilos et que le mec aujourd'hui, il fait des bonnes stats sur Marseille. Bon, moi je suis un fan de Marseille, donc je le sais forcément. On sait que l'arrière gauche, Hernandez, est blessé, il ne sera pas là. Voilà, et ça te dit, c'est tout con, mais c'est bête. Et les mecs te font payer des formations de 49 balles pour savoir ça. Tu sors d'où, frérot? Tout l'internet aujourd'hui, on te marque tout dessus. Voilà, Pogba sera pas là, Umtiti non plus, Thauvin blessé. Bon, pour ce qu'il fait dans l'équipe de France, voilà. Apparemment, Mbappé va être là avec Giroud et Grisou. On sait très bien que Grisou a un peu de mal au Barça, donc il n'a pas le moral super top, mais quand il joue en équipe de France, il est plutôt bien, avec ses collègues, ses petits copains. Voilà, après, tout est défini ici. Tu as des nouveaux mecs qui vont intégrer le groupe. Comment il s'appelle lui? Gendouzi. Voilà, Gendouzi qui va intégrer l'équipe de France. C'est aussi con que ça. Après, tu as la disposition de l'équipe, forcément, il joue en 4-2-3-1, qui est critiqué constamment, avec Giroud en pointe, Mbappé, Grisou et Coman, qui est excellent. Coman, putain, il est monstrueux. Tu as Kanté, Tolisso, etc. Bon, bref, voilà. Il ne faut pas avoir un bac plus 19 pour connaître ça sans déconner. Ça me fout en rogne, cette espèce de voleur là. Bref. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu fais comme tout le monde, flash résultat. Tu vas, flash résultat, ou d'autres, il y en a pas mal, il y en a 50 000. SofaScore, flash résultat, soccer stat, statistiques de football, tu as tout ce que tu veux sur internet. C'est incroyable. Mais il faut effectivement de la joujotte, du temps, connaître le foot, analyser non seulement l'équipe, mais les joueurs, la formation, comment ils jouent, offensif, défensif, quelle est la manière du coach, l'état d'esprit du coach, le palmarès du coach, son adjoint, le temps, enfin, c'est un tout. Voilà, analyser un match, c'est pas venir, ah ben l'équipe de France elle est meilleure que la Moldavie. Hein. Oui, mais la Moldavie, qu'est-ce qu'elle a fait avant?
Est-ce que tu sais qui c'est qui joue en Moldavie? Est-ce que les mecs qui jouent dans l'équipe de Moldavie, est-ce que tu sais où ils jouent en club? Est-ce que tu sais qui est blessé dans la Moldavie? Est-ce que tu connais les mecs individuellement? C'est ça qu'il faut savoir. Pas savoir, oui, l'équipe de France, elle est grosse, elle a gagné la Coupe du Monde, c'est les meilleurs, etc. Mais quand ils ont fait match nul ou quand ils ont perdu le match, tu le savais, toi, qu'ils allaient gagner? Non. Mais est-ce que ton mec, là, de contact de mes deux, te l'avait dit, ça, dans son 49,50 € le bouquet Master Premium Class Gold? Il t'a dit, lui, que l'équipe de France, ils allaient perdre? Non, il te l'a pas dit. Mais par contre, il t'a pris tes 50 balles. Et là, tu te dis, oui, mais c'est que des arnaqueurs. Eh bien oui, papa, c'est là où on va en venir. C'est que tout le monde peut être pronostiqueur. Mais, tu as des mecs honnêtes, tranquilles, qui te font des pronostics gratos, qui te l'expliquent tout ça. Et c'est là où je veux en venir. Et c'est là où il faut aller. Et c'est là où il faut dire les choses. Être honnête et perspicace. Bref. Donc on prend le match de l'équipe de France, on voit effectivement que le match, voilà, si l'équipe de France gagne ce match-là, ils sont sûrs de jouer l'Euro à l'Euro. Donc voilà, ils sont deuxième du classement de la poule, 4 derniers matchs, 4 victoires, et ils ont fait un petit match nul contre la Turquie 1-1. On voit que la Turquie, effectivement, est mieux classée que la France et premier de la poule. Donc la France va jouer la Moldavie 6e. Donc quand tu regardes la Moldavie les 5 derniers matchs, ces 5 défaites, c'est dégueulasse. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça pue du fion. Donc déjà, ça donne la couleur. Logiquement, la France devrait faire le taf. Quand on regarde la France à domicile, on voit effectivement que c'est 4 victoires et un match nul contre la Turquie. Et la Moldavie, c'est à l'extérieur, pardon, les 5 matchs à l'extérieur sont pourraves. Sur le plus 1,5 but, on va y venir. On peut le jouer, effectivement, mais la cote, elle va être dégueulasse, de chez dégueulasse. Déjà, la cote en simple de la France est à 1,01. Donc, il n'y a pas de value, il n'y a pas de rien du tout. Il n'y a pas de schéma technique à avoir. C'est vraiment pourri. Ensuite, en pronostic simple, ça va être très compliqué de jouer l'équipe de France. Il va falloir plus le jouer sur un combiné ou alors trouver un pari, un pari tout simplement spécial. C'est-à-dire les combos match, combos buteur, Mbappé gagne, marque le but et l'équipe de France gagne. Mais pour l'instant, quand tu regardes les différents combos, la France gagne et moins de 4,5 buts dans le match. Sur le dernier match que la France a joué, on pourrait croire éventuellement que la France va s'imposer ou va gagner 3-0 ou 4-1 ou machin, etc. Donc, philosophie du match, on ne peut pas dire effectivement que la France va gagner de 4-0 ou 5-0 ou 6-0. Bon, tu as un Giroud qui joue pas beaucoup à Chelsea, mais par contre, quand il rentre en équipe de France, il fait la différence. On l'a bien vu, le dernier match, il était sur le banc, il est rentré, il a claqué son but. Chance, peut-être. Efficacité, sans doute. Force du joueur, on peut effectivement voir que Giroud, quand il joue en équipe de France, il y a vraiment quelque chose. Ce mec a vraiment un talent. Il est foutu sur le banc parce qu'il y a meilleur que lui. Il est trop vieux pour son coach actuel dans le club. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais par contre, ce mec, quand il vient en équipe de France, tu sais très bien que il s'enlève les doigts du cul. Il est meilleur buteur de l'équipe de France, point à la ligne. Et c'est tout. Tu sais que Griezmann, pareil, pas très bien au Barça. Il s'entend pas avec Messi ou pas, on ne sait pas trop. Peut-être que c'est la philosophie du jeu, il n'est pas adapté. Il jouait à l'Atlético Madrid pendant tant d'années. Simeone l'a fait jouer d'une certaine manière. Donc le temps qu'il prenne le pli, ça va être compliqué, mais il va lui falloir du temps. Mais par contre, quand il est en équipe de France, avec cette triplette, Mbappé, Coman, etc., ça joue vraiment très bien au ballon et ils font des bonnes perfs. Donc moi, je partirais plus sur le nombre de buts sur ce match-là, parce que l'équipe de France marque énormément de buts. Ça va jouer à domicile, il ne faut pas l'oublier aussi. Et surtout, tu as les cadres qui sont quand même là dans l'équipe de France. Donc il faut juste trouver un pari avec une cote raisonnable. Mais je pense fortement que la France, moi, va jouer le nombre de buts et ça va claquer. Si Mbappé, Coman, etc. jouent, il va y avoir du goal. C'est pareil. Quand tu regardes le nombre de buts, c'est vraiment pas excitant. La plus grosse cote pour moi et la plus réalisable, je pense, c'est le plus de 2,5 buts, mais elle est à 1,12. Et 1,12, c'est vraiment dégueulasse. Donc je vais plutôt attendre pour faire un pronostic sur ce match pour éventuellement avoir le combiné buteur
et son équipe gagne. Je pense que c'est la meilleure stratégie à faire. Ou alors vraiment mettre le plus de 1,5 but ou le plus de 0,5 but à la mi-temps. Mais c'est pareil, c'est une équipe favorite et ça va être une cote dégueulasse. Donc, attendre vraiment les paris spéciaux. Mbappé, voilà, Mbappé marque en première mi-temps, cote à 2,50, ça peut être pas mal. On sait très bien que l'équipe de France a pour habitude de taper dedans d'entrée de jeu, et ça tu peux le voir avec les stats, hein, Soccer Stats, tu tapes dessus équipe de France et tu verras que tu as un pourcentage de buts en première mi-temps. Ça je vais le faire de suite devant vous, vous allez voir que on va trouver la stat directement, pas besoin de payer 49,90 pour avoir une stat que tu peux avoir toi-même sur un site. Effectivement, c'est du boulot. Effectivement, il faut que tu t'enlèves les doigts du cul. Mais tu n'as pas besoin de payer 49 euros et quelques, ça te prend 10 minutes. Tu tapes juste l'équipe de France, voilà, terminé. Et tu vois tous les buts marqués. Donc tu vois effectivement qu'il y a énormément de buts. Quand la Moldave il gagne 4-1, 2 buts déjà en première mi-temps. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir 19 sites et de payer 49 euros pour voir effectivement que l'équipe de France va scorer 1 ou 2 buts en première ou alors va scorer en deuxième mi-temps. C'est quand même aberrant de voir ces mecs-là quand même exercer et de faire des vidéos et d'arnaquer les plus jeunes, parce que les plus vieux, je pense qu'ils se méfient un petit peu de tous ces arnaqueurs-là. Donc du coup, on peut voir effectivement que l'équipe de France, voilà, première mi-temps, on va regarder les résultats et vous allez voir que en première mi-temps, ça claque quand même pas mal de buts. Voilà, 2 buts, 1 but. Excepté sur le match turc, voilà. Toi, le match turc et l'Islande, on sait que l'Islande, c'est une équipe robuste. Les Turcs, on sait très bien qu'ils sont premiers de la poule, donc ils sont assez costauds. Ils vont porter certains problèmes à cette équipe. Mais on voit que contre l'Andorre, ils ont marqué un but en première mi-temps. L'Albanie, une équipe, les pauvres, pas très costauds, ils ont eu 2 buts en première mi-temps. Ils ont rejoué contre l'Andorre, c'était mois de juin. Ils ont marqué 3 buts en première mi-temps. Voilà, toutes les équipes un peu plus faibles, ont eu des buts en première mi-temps. Et quasiment sur tous les matchs de l'équipe de France, il y a eu le plus de 0,5 buts. Donc voilà, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. Mais, comme on est un jour à l'avance, forcément, on ne va pas avoir les nombres de buts à la mi-temps. Je ne le vois pas. Donc c'est qu'il n'est pas là. Donc il faudra le faire le jour J. Ah si, mais j'ai raconté des conneries. Voilà, le plus 1,5 but à la mi-temps. Et c'est ce que je vais jouer, sera de 1,45. Alors peut-être que je me trompe dans la vidéo, mais peut-être que je me trompe pas aussi. On a une équipe d'Albanie qui est pas extrêmement fort. Je me suis renseigné sur les joueurs. Il y en a pas mal qui jouent chez eux, dans leur championnat à eux, qui est pas connu du tout. Donc c'est pas une équipe de ouf. À part un joueur qui joue, je crois que c'est en Russie ou je sais plus où. Bon bref, c'est un attaquant. Mais à part ce joueur-là, l'équipe est contenue de 11 joueurs. Hein. Si tu n'en as qu'un seul qui joue dans un championnat un petit peu élevé, et encore, championnat russe, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Ça va être compliqué pour eux de jouer en France contre l'équipe de France qui est championne du monde, avec des joueurs cadres quand même en place. Quand tu es au milieu de terrain qui revient, on n'a peut-être pas Matuidi, mais quand tu es plutôt pas mal en ce moment, il fait des bonnes perfs, même si sur le dernier match de Chelsea, il a joué quand même avec le pied levé. Mais on a une Moldavie qui se déplace, mais pas terrible. Et en plus de ça, on a une équipe de France au complet. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Elle a été longue la vidéo, sûr. Mais au moins, on sait où on va dans les paris sportifs et on sait comment ça fonctionne. Donc, chaque fin de vidéo, je ferai une analyse et je donnerai mon point de vue. Et surtout, tout ce que les mecs font avec des 49,90 €, une technique de... Je vous la donnerai moi, personnellement. Voilà, on a bien vu, là, aujourd'hui, bon, on l'a bâclé un petit peu, mais le plus de 0,5 but ou le plus de 1,5 but à la mi-temps, c'est très simple à le trouver. Et on y reviendra demain sur un autre pronostic. Et on y reviendra. Et tous les jours, je vous donnerai le plus 1,5 but, les deux équipes marquent, etc. Un point de vue et une manière de chercher le pronostic. Et vous verrez qu'à la fin, vous serez adéquate ou capable de faire un pronostic et sans aller payer ces mecs-là. Après, effectivement, quand tu payes des mecs comme moi ou d'autres mecs, hein,
ça t'enlève un peu un poids d'aller chercher, fouiller, nous on cherche, voilà, on a le temps de le faire. Moi, je sais que ma demi-journée, je la consacre à analyser les matchs. Je sais que ma deuxième partie de journée, je consacre à aller chercher mes produits, aller vendre mes choses, aller sur le net, aller taper à la porte, chercher les produits, etc. Donc voilà, j'ai un peu plus de temps, c'est mon boulot, même si les paris sportifs, c'est pas mon boulot, mais ça me génère un peu de caillasse. Donc voilà, on va y revenir grosso modo tous les jours et vous verrez que vous serez bien mieux à analyser les matchs. Voilà tout. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Vous verrez que ça sera plus structuré, plus conçu, plus efficace et à 0 balles que à 49,90 chez Devereux. Un bacio a tutti, grazie, ici c'est Tonton Aldo de Bordel. Ciao.